Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue déballage X-Wing avec aujourd'hui l'intercepteur TIE. C'est toujours un plaisir de déballer un vaisseau de l'Empire, en tout cas en ce qui me concerne. J'espère que vous allez kiffer autant que moi. Nous sommes toujours dans la série de déballage des vaisseaux sortis au début de la V2. Donc ne soyez pas surpris. Pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi on en est là. Bref, on va tout de suite regarder le packaging de plus près avec, comme d'habitude, ici Star Wars X-Wing, au-dessus Star Wars X-Wing, bien entendu, c'est la faction de l'Empire. Comme indiqué également ici on voit le bel intercepteur TIE, ou le TIE Interceptor, ça dépend. Dans sa boîte vitrine, c'est marqué ici, en dessous on n'a rien, sur le côté on a l'intitulé, de l'autre côté la même chose, et au dos, l'intitulé avec le laïus concernant les extensions, le laïus concernant le vaisseau, un descriptif succinct du matériel, la taille des sleeves, les logos, et puis on nous précise, comme à chaque fois, qu'il faut la boîte de base pour jouer, hein, voilà, c'est important. Et puis en dessous on a le prix. Donc voilà. Donc c'est parti, on se le déballe. Hop. Ah, celui-là. Nickel. Alors, hop. Il n'y a plus rien déjà. Quelque chose me dit que ça va être rapide. Voilà, le bel intercepteur TIE. Je crois que c'est un des vaisseaux que je kiffe le plus, tout Star Wars confondu. Donc voilà pour la boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On a non pas un livret, mais un feuillet avec le descriptif détaillé du matériel et les crédits. Donc, autant vous dire que c'est inintéressant. Ici, on a le socle, le support et le pin. Et enfin, ce qui nous intéresse en général le plus, on a ici les cartes. Alors, autant vous dire qu'il n'y en a pas des masses. On les regardera à la fin comme d'habitude. Et on a deux planches a priori au dépunchage. Ce qui n'est pas non plus énorme. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Et bien, on a donc une preuve d'achat, pardon. Un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. On a un et deux concentrations. On a une esquive. On a un marqueur de dégâts critiques. On a un bouclier. Un stress. Et un ionique quand même. Et on a fini la première planche. Et ici on a seulement deux marqueurs de vaisseau. Et B. Donc ils sont recto verso quand même, hein. Voilà. Et on a la roue de manœuvre. À noter qu'on n'a pas du tout de marqueur d'identification de vaisseau, donc débrouillez-vous avec ce que vous avez déjà, c'est ça que ça veut dire, hein. Ok, donc la roue de manœuvre, on va se la monter tout de suite. Je vous avais dit, hein, que ce serait rapide, je pense que ça va être très rapide. Hop. Alors le pin, en espérant comme d'habitude que je ne galère pas. Voilà. Ah bah nickel. Donc encore une fois, un très joli déco. Alors au niveau des manœuvres, on a quoi? Alors à 1 déjà, on a des virages serrés, lambda. À 2, on a toutes les manœuvres, tout le panel de manœuvres et toutes les manœuvres nous débarrassent du stress. À 3, on a la boucle de Segnor, on a toutes les manœuvres sont lambda excepté le tout droit qui déstresse. À 4, on a un tout droit qui déstresse plus un choréogramme et on a un 5 tout droit lambda. Donc au niveau des manœuvres ici, autant vous dire qu'on est au top, mais vraiment au top, sachant qu'ici, vous voyez,
Il n'y a que les intercepteurs hein, quasiment qui ont ça. Le virage tiré à 3, hein, une des manœuvres qu'on utilise le plus sur la table, qui ne stresse pas ici. Voilà, donc un gros plus. Donc le vaisseau, avant de le mettre sur son socle, on va le regarder, même si on le connaît déjà. Hein. Mais il est juste magnifique cet intercepteur, je suis fan. Vraiment. La peinture est très bien réussie, encore une fois. Le mold est magnifique. À cette échelle, c'est impressionnant. Hein. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et donc, on va le mettre sur son socle. On va prendre ici le plus élevé. Sundtierfell, hein, qu'on connaît. On l'a déjà vu ailleurs. Donc ici, il n'y a pas de marqueur d'identification. Hein. Ça va être très rapide du coup. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Nickel. Superbe ce vaisseau, superbe. De la bombe. Donc, on va se faire un petit récap. On a donc une roue de manœuvre. On a 2 marqueurs de vaisseau recto-verso, soit 4 pilotes. On a un marqueur ionique, un marqueur de stress, une preuve d'achat, un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc, un bouclier, un marqueur de dégâts critiques, une esquive et 2 marqueurs de concentration. On passe tout de suite aux cartes. Et bien sûr, avant de s'intéresser au pilote, on va s'intéresser aux caractéristiques du vaisseau. Donc l'intercepteur taille tire à 3 par l'arc de tir principal, il esquive à 3 également et il a 3 de coque, un bel assortiment. Tout comme les actions d'ailleurs, on a concentration, esquive, tonneau et accélération, ce qui est juste génial. La caractéristique particulière de ce vaisseau autopropulseur, ce qu'on retrouve aussi sur le A-Wing, après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou accélération rouge. Voilà. Donc ici on a Sundtierfell, donc pilote à puce, valeur d'initiative de 6 As légendaire. Tu m'étonnes. Au début de la phase d'engagement, si un vaisseau ennemi est dans votre arc de tir bullseye, gagnez un marqueur de concentration, c'est de la frappe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, on passe sur une valeur d'initiative de 4 avec Turfenir, pilote à puce également. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez effectuer une action tonneau ou accélération, même si vous êtes stressé. C'est la même chose que autopropulseur, mais en forcé. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire ça, et ensuite ça. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, on a directement un lambda, As de l'escadron sabre, avec une valeur d'initiative de 4. Et ici, pilote de l'escadron alpha, valeur d'initiative de 1. Autant dire que ça ne va pas très loin. Heureusement qu'on a eu d'autres add-ons au niveau des pilotes, surtout dans le pack de conversion, je crois qu'on en avait eu aussi. Il me semble, on en a eu, en tout cas j'ai plus de pilotes que ça moi. Bref, ici on a 2 cartes de formation rapide. Sundtierfell monte à 3. Bon, il embarque quand même 4 choses avec lui, ce qui est pas mal hein, pour un intercepteur. Et puis les autres sont à 2. Donc ensuite, on a un talent qu'on connaît bien ici. Pour les vaisseaux petits qui ont l'accélération blanche. Donc il s'agit de casse-cou. Tant que vous effectuez une action accélération blanche, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit virage serré à 1, droite ou gauche à la place. Donc ça, pour faire de la manœuvre forcée, c'est pas mal. Ici, manœuvre improbable, toujours un talent. Tant que vous effectuez une attaque par votre arc de tir principal, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, il lance un dé de défense en moins, ça c'est très bien aussi ça. Un autre talent ici prédateur qu'on connaît tous très bien car c'est une excellente carte, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Et ensuite on a coque améliorée, donc vous pouvez avoir plus 1 de coque. Et on a bouclier amélioré, vous avez plus 1 bouclier, en l'occurrence comme il n'y a pas de bouclier ici, ça vous ajoute un bouclier. D'où la présence d'un bouclier. Voilà. Oui, c'est déjà fini. Et bah oui, je vous avais dit que ce serait rapide. En général, c'est vrai que
les chasseurs de l'Empire n'ont pas beaucoup de matos, hein. Par contre, ils sont très efficaces. On l'a vu hein, dans les caractéristiques des vaisseaux, on l'a vu dans les manœuvres. Donc déjà, rien que ça, quoi, l'adversaire est vraiment dans le mal. En tout cas, voilà, c'était très plaisant encore une fois de faire cet unboxing. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. N'oubliez pas d'aller en visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez!